Le vendredi 23 septembre, le CESES Guyane organisait une conférence autour du peuplement et des enjeux de développement du territoire. Donc, la Guyane française, collectivité territoriale de droit commun, dite d'outre-mer, est la seule qui garantit une présence permanente de la République et de l'Union européenne en Amérique du Sud. Alors que toutes les autres collectivités territoriales dites d'outre-mer ont une configuration insulaire, la Guyane est une terre éminemment continentale, même si elle possède un littoral lui ouvrant des débouchés sur la mer. S'étendant sur 86 000 km², avec une superficie aussi importante que le Portugal et l'Autriche, elle partage ses frontières avec le Brésil, 730 km² à l'est, et avec le Suriname à l'ouest, 400 km². Cette configuration géographique facilite les flux transfrontaliers, bien entendu, singulièrement humains. C'est l'histoire de la Guyane, fait corps avec des mouvements de peuplement issus de vagues migratoires successives, l'entrée et l'installation anarchique de migrants depuis quelques années entraînent des conséquences plutôt malheureuses. Raymond Capet a à cette occasion présenté l'étude de l'organe consultatif autour de la question migratoire. Au CESEC, nous avons d'abord émis le sujet, comme je l'ai expliqué, suite à l'étude que nous avions faite en 2020 sur les conséquences de la pandémie, qui a mis en exergue les problématiques sur l'immigration. Et comme au moment de la présentation de cette étude, il y a eu énormément de questions sur l'immigration justement, nous avons pris la tâche d'aller plus loin dans nos réflexions pour pouvoir mener à bien cette étude. On s'est basé sur les écrits d'historiens, avec l'aide d'un universitaire, avec la collaboration de tous les services d'État qui touchent de près ou de loin à l'immigration, sur les associations qui œuvrent dans le cadre de l'intégration de l'immigration, de l'accompagnement de ces populations, d'élus, de différents maires de plusieurs communes, telles que Saint-Laurent, Kourou, Cayenne, qui nous ont permis de nourrir notre réflexion. Et bien sûr, avec les administratifs du CESEC, qui, voilà, c'était un travail de 6 mois à peu près, hein, où on a vraiment, parce que nous étions en période de pandémie, il était un peu quelquefois compliqué de mettre en place les auditions, mais ce sont des auditions où on a vraiment eu des informations de qualité. On a eu aussi le sous-préfet qui a pris ses responsabilités à ce niveau-là et qui a eu un langage franc avec nous. Et c'est vraiment plus riche et sur des éléments concrets qu'on a pu faire toutes ces préconisations. Parce que notre rôle, c'est effectivement d'accompagner la collectivité territoriale dans la prise de décision, les politiques dans leur prise de décision. Et il était important pour nous de jouer notre rôle à fond et de vraiment amener ces préconisations qui, on l'espère, aideront à faire avancer l'immigration en Guyane. Une initiative saluée par Annie Robinson-Chochot, vice-présidente de la CTG, qui nous en dit plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'immigration, c'est une question hautement importante pour la Guyane et par conséquent, la collectivité territoriale étant, et je dirais, acteur des politiques publiques également, donc il était important pour nous de connaître, d'avoir des avis, je dirais, de personnes qualifiées qui nous apportent des éclairages supplémentaires sur la question. La lecture du rapport a été suivie d'une présentation de Frédéric Piantoni. Le maître de conférence a décrypté pour l'Assemblée les différentes strates de l'immigration en Guyane. Il nous en dit quelques mots. L'immigration en Guyane est consubstantielle de la création de ce territoire, à la fois depuis le XVIIIe siècle. On observe une forme de récurrence et de rupture, c'est-à-dire que pour la colonie, puis ensuite la région, dans cette phase-là, la question migratoire a été toujours associée à du développement et à la légitimité territoriale. Aujourd'hui, la question se pose d'une autre manière, avec une dynamique migratoire très contemporaine qui est hétérogène. 90% de l'immigration est constituée par les nationalités surinamaises, haïtiennes, brésiliennes, avec des comportements démographiques en termes de natalité, des comportements spatiaux, de localisation dans l'espace, et des comportements en matière d'intégration qui sont très différents
Schématiquement, on peut considérer que l'immigration surinamaise est extrêmement jeune. Il y a aussi un retard, un rattrapage tout à fait contemporain qui fait que les femmes ont encore beaucoup d'enfants, mais peut-être ça va bouger. Donc une immigration surinamaise qui est fortement implantée dans le nord-ouest guyanais, extrêmement jeune. Une immigration haïtienne qui, elle, a connu des vagues migratoires depuis les années 80, depuis la chute des Duvaliers, etc., tout le drame de l'évolution d'Haïti, qui se traduit aujourd'hui en Guyane par une population qui est plutôt âgée, qui va vieillir en Guyane, et une population brésilienne qui apporte à la fois ses compétences et sa force de travail, qui est majoritaire dans les âges entre 25 et 50 ans, mais qui n'est pas une population, d'après les chiffres qu'on observe, qui va souhaiter, pour la majorité d'entre elles, rester en Guyane. C'est une immigration qui est plutôt le fait d'hommes seuls ou de femmes seules, alors que l'immigration surinamaise est familiale, un peu comme l'immigration haïtienne. Donc c'est vraiment la mise en place d'une politique migratoire globale, comprendre la migration en Guyane comme quelque chose de global, aujourd'hui est complètement faux. C'est une problématique qui est très hétérogène selon ces trois groupes qui constituent 90% de la population étrangère. J'ajoute qu'un des leviers potentiels pour le développement de ce pays est aussi d'utiliser non seulement une population jeune maintenant qui est formée depuis les années 80 et qui a des ambitions d'innovation et qui est prête probablement à assumer une évolution si elle ne part pas. Et puis enfin, à la grosse différence des autres territoires d'outre-mer, donc cette population jeune, elle n'est pas que jeune, elle est aussi constituée d'un entrepreneuriat immigré extrêmement dynamique. Je pense à l'entrepreneuriat chinois, l'entrepreneuriat haïtien, brésilien également, surinamais, alors qu'elle est souvent, cette économie et ces entrepreneuriats sont considérés comme inactifs, c'est-à-dire en fait observés avec des critères nationaux qui ne permettent pas de bien aborder cette question. Et penser le développement aujourd'hui de la Guyane, c'est aussi penser avec des outils nouveaux et avoir le courage de montrer que l'immigration révèle des tensions sociales, mais qu'elle constitue un potentiel extrêmement riche pour l'avenir du pays. Une présentation saluée par l'ensemble des participants et des invités, dont l'ancien sénateur de Guyane, Antoine Karam, qui a débuté son propos en revenant sur son histoire de fils d'immigrés. Les échanges et le très haut niveau scientifique et structuré de toutes les interventions. Parce que depuis quelques mois, le CESEG avait décidé d'organiser cette conférence dans le cadre des rencontres des Césaires sur la thématique sensible en Guyane qui reste d'actualité, c'est-à-dire la question de développement et surtout ce qu'il y a derrière le développement, avant le développement, le peuplement. D'où la question de l'immigration qui était le sujet pratiquement prioritaire ce matin. Et chaque intervention structurée, scientifique, très élaborée, nous aura éclairé, nous aura permis de mieux comprendre et de sortir du caractère émotionnel que suscite ce débat pour aller dans le fond du sujet. Et j'attends déjà avec impatience les conclusions. Dernière partie de cette matinée de travail, la lecture d'un rapport sur la question migratoire à Mayotte. Abdou Dalami, président du Césaire de Mayotte, fait le lien entre notre territoire et le sien. La Guyane partage un certain nombre de points, parmi lesquels le défi démographique. On est sur deux territoires très jeunes, mais aussi des territoires qui ont besoin de se développer sur le plan des infrastructures. Bien que la Guyane ait une grande antériorité par rapport à Mayotte, nous partageons comme ces questions de besoin d'abord de nous mettre à niveau, donc beaucoup de moyens. Nous partageons aussi cette richesse de notre jeunesse qui a besoin d'être formée, d'être éduquée et de pouvoir être préparée à être compétitive sur la scène nationale et internationale. Nous partageons aussi une grande biodiversité. Mayotte, c'est un haut lieu de la biodiversité mondiale aussi, comme la Guyane. Et là aussi, face à l'immigration, ça nous pose un problème quant à notre capacité à préserver et à valoriser cette richesse. De là, nous avons besoin de moyens autres, des moyens beaucoup plus importants. Mayotte, ce n'est pas un département qui est au niveau national, c'est un territoire avec une histoire, avec des retards structurels qui sont très importants. Mais l'immigration a atteint des niveaux. Je disais tout à l'heure, lorsque vous avez une maternité où naissent 10 000 gosses par an,
c'est très lourd pour un territoire parce que ces jeunes-là, il faut qu'ils aillent à l'école. Il faut qu'on puisse les prendre en charge. Lorsque vous avez toute cette jeunesse qui naît sur un territoire, il n'y a pas suffisamment de structures d'accueil et où tous les jours arrivent des nouveaux, il faudrait se doter des moyens nécessaires déjà pour que ces populations qui arrivent puissent être intégrées dignement. Même si nous sommes sur un territoire à Mayotte où la résilience est très importante, parce que malgré le fait qu'on arrive à des seuils de 1 habitant sur 2 qui est d'origine étrangère, la situation a atteint en tout cas des limites qui mériteraient qu'on puisse apporter des réponses autres que les réponses qu'on a apportées jusqu'à présent. Des échanges et débats attentivement suivis par le préfet de Guyane, Thierry Kefelec nous livre ses impressions. La Guyane produit énormément de nouveaux Guyanais, en quelque sorte. Le sol migratoire est évidemment à prendre en compte de plus en plus. Et on a vu à travers les études universitaires que ça dépendait aussi de son niveau de développement économique, elle attire ou pas, et que Haïtiens, Surinamais et Brésiliens étaient la partie la plus prenante, mais à partir d'une intégration qui s'est déjà faite le long des années et qui accueille une nouvelle génération au fur et à mesure. À nous de réguler tout ça, à nous de former tout ça, à nous de mettre cet ensemble de progression de taille de population dans un modèle d'éducation qui soit absolument parfait, c'est-à-dire de donner à chacun, celui qui peut naître sur la terre guyanaise, un avenir en quelque sorte au sein de la République. Pour conclure, le maître de conférence Pierre-Yves Chicot a proposé une synthèse impeccable. Quelle a été sa méthodologie et quelles sont les conclusions de ces échanges? C'est à lui que revient le mot de la fin. Pour ce qui concerne la méthodologie de la synthèse, je disais à des personnes qui sont venues me féliciter, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Prendre le temps d'écouter l'autre, c'est une démarche d'altérité de façon intéressante et attentive. Et puis tirer de chaque intervention la substantifique moelle pour la restituer par la suite à l'auditoire. Politique sociale, parce que la question de l'immigration, des flux migratoires, c'est une question sociale parce qu'il s'agit de femmes, d'hommes, d'enfants. Politique économique, et j'ai envie de dire d'aménagement du territoire, d'habiter l'espace où on va accueillir les personnes. Parce qu'il faut que ces personnes soient bien logées, que ces personnes soient bien scolarisées. Et enfin, un élément extrêmement important qui est pour moi le fondamental, c'est la question du bien vivre ensemble et comment on va agréger chaque spécificité culturelle pour créer une nouvelle société.